déjà que je fais des vidéos avec les cheveux sales. Si ça commence à faire des trucs bizarres, ça va pas le faire. Voilà. Salut tout le monde, c'est Aïna et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait déjà quelques temps que j'en ai pas fait. Vraiment désolée. Avant de commencer la vidéo, je me suis lissé les cheveux sans chaleur. Donc c'est une technique que j'ai utilisée qui sera présente dans la prochaine vidéo, donc la partie 2 de cette série. Mais je vous explique tout ça après. Là ils sont sales, mais comme je vais faire un masque aujourd'hui, c'est pas trop grave. Alors je vais vous faire ma routine de cheveux pour l'hiver et cette routine va se décliner en 3 étapes et chacune des étapes va faire des vidéos différentes. Donc c'est un peu comme une série de cette routine là. Et aussi c'est surtout parce que les 2 autres vidéos peuvent être indépendantes, c'est-à-dire que vous pouvez les faire pas forcément pour suivre cette routine là, mais ce sont un peu des moyens pour moi de maintenir mes cheveux en bonne santé pour l'hiver. Du coup cette première vidéo va parler des soins que je vais faire, c'est-à-dire les masques, les produits que je vais utiliser pendant l'hiver pour laver mes cheveux. Donc sans plus tarder on va commencer parce que je parle trop là. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez déjà que je me suis coupé les cheveux. J'ai décidé de me couper les cheveux pour repartir sur de bonnes bases pour cet hiver. Du coup j'ai demandé à ma mère de me les couper. Je suis pas passée chez le coiffeur parce que les coiffeurs ils coupent vraiment trop. Tu passes 5 mois à te faire pousser les cheveux et tu as réussi à avoir une bonne longueur pendant ces 5 mois là. Et tu vas chez le coiffeur, il te coupe les cheveux pour 7 mois. Enfin non. Mais bon, avant ça, j'ai quand même passé 3-4 jours à laisser mes cheveux en plan parce que je pourrais jamais me décider que je vais les couper de moi-même s'ils sont juste après que je viens de finir mes soins et tout. Donc il fallait vraiment que je les laisse en piteux état pour que ça m'oblige à vouloir les couper. En gros je les ai laissés 3-4 jours sans rien faire dessus. Je les ai laissés dans le froid et tout, ils frottaient partout avec mes vêtements, enfin bref. Et du coup ils étaient vraiment dans un état pas possible. Et le jour où je me suis coupé les cheveux, je me suis levée de mon lit et ils étaient hyper moches. Donc là je me suis vraiment dit c'est bon, je peux me couper les cheveux, ils sont vraiment trop moches, ils sont vraiment cassés, ce sont même plus des cheveux. Donc c'est vraiment cette étape là qui m'a encouragée à couper mes cheveux, sinon je l'aurais jamais fait de moi-même. À la base j'avais les cheveux qui m'arrivaient juste au-dessus des fesses lissés. Je vous mettrai ça juste à côté sur ma dernière vidéo où je me lisse les cheveux, vous devrez voir ça. Je vous mettrai les liens en barre d'infos ou quelque part juste là. Avec ma mère on a un peu évalué de où je devrais les couper pour qu'ils soient bien mais pas non plus trop courts. Et du coup elle m'a coupé les cheveux. Niveau longueur, maintenant mes cheveux m'arrivent juste au-dessus de mon nombril. Si je me lève, ils m'arrivent un peu vers là. Lissé évidemment. Donc ça va, je trouve que ça fait pas très court mais quand même j'ai vraiment hâte de récupérer ma longueur. Là ce que je vais faire c'est de tout faire pour récupérer la longueur que j'ai perdue. En fait toute ma routine de l'hiver se base sur ça. Le masque que j'utilise pour cet hiver, ce serait un masque fortifiant pour les cheveux. Donc vous savez l'hiver avec le froid, la pluie, les frottements avec les vêtements, les écharpes et tout, ça va vraiment fragiliser les cheveux. Les pointes vont très vite se casser, ils vont être super abîmés. Donc c'est vraiment pour les rendre plus forts que je vais utiliser ce masque. Donc pour ce masque, vous allez avoir besoin d'huile de ricin. Comme vous savez, l'huile de ricin favorise la pousse des cheveux. Vous allez avoir besoin d'un jaune d'œuf riche en protéines. Donc c'est ça qui va aussi faire en sorte que vos cheveux soient beaucoup plus forts. Et d'une huile végétale de votre choix. Donc moi j'ai choisi l'huile de coco. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser l'huile d'olive ou l'huile d'avocat, l'huile d'amande douce, comme vous voulez. Alors pour toutes celles qui m'ont demandé sur ma vidéo de l'inversion method, l'huile de friture ça marche pas. Ça marche pas pour les cheveux. Vous pouvez déjà trouver de l'huile d'olive dans votre cuisine, ça marche très bien pour les cheveux, mais attention, il faut qu'elle soit extra vierge. Pas d'huile de friture, pas d'huile de tournesol. Moi ce que je vais utiliser c'est un masque à l'huile de ricin que j'ai acheté à Madagascar, mais vous pouvez utiliser de l'huile de ricin tout court, ça marche tout aussi bien. Je vais mettre le jaune d'œuf dans le masque, je vais mélanger un peu et ensuite mettre l'huile de coco ou l'huile de votre choix. Moi j'utilise l'huile de coco pour nourrir mes cheveux et je vais appliquer ça généreusement sur mes cheveux. Aussi pour faire ce masque, je vous conseille fortement de mettre un t-shirt que vous n'aimez plus trop, que vous n'avez pas peur de salir et de ne pas avoir peur d'abîmer parce que c'est assez salissant quand même. Appliquer ça sur mes cheveux
vraiment sur les longueurs et j'insiste sur les pointes parce que les pointes sont les plus fragiles et c'est ceux-là qu'il faut le plus fortifier et c'est vraiment un masque fortifiant. L'huile de ricin ça fait pousser les cheveux et ça les rend beaucoup plus forts. Le jaune d'œuf avec les protéines qu'il contient ça les rend beaucoup plus forts aussi et l'huile de coco contribue vraiment à nourrir les cheveux, donc c'est vraiment un masque pour les cheveux fragiles. Donc vraiment insistez sur les longueurs et les pointes. Vous pouvez aussi en mettre sur les racines. Si vous avez peur que ça graisse vos cheveux, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi je le fais parce que c'est aussi pour protéger mes nouveaux cheveux qui viennent de sortir. Du coup pour le masque vous pouvez laisser 1 heure minimum, vous pouvez le laisser 2-3 heures. Ça sera même mieux pour que le masque ait vraiment le temps de pénétrer vos cheveux. Donc au bout d'1 heure, si vous êtes vraiment impatiente, vous pouvez le laver. Pour le lavage, j'ai changé de produit. Alors en shampoing, j'utilise le shampoing protection et éclat de Yves Rocher, donc c'est pour protéger les couleurs et c'est sans silicone, sans parabènes et sans colorant. J'ai pas eu le temps de racheter mon shampoing Nature et Moi, je me suis tournée vers celui-là, surtout que voilà il est aussi sans silicone, sans parabènes et tout, donc c'est très bien, c'est juste que je suppose qu'il a du sulfate dedans, tant pis. En après shampoing j'utilise toujours mon Tresemmé Luxurious Moisture. C'est vraiment un des meilleurs après shampoing que j'ai pu utiliser de tous ces après shampoings que j'ai utilisés, je le redis tout le temps je sais mais c'est vraiment le meilleur. Et en masque j'utilise un masque de chez Yves Rocher, masque Nutri Réparateur sans silicone, sans parabènes et sans colorant, au jojoba et au beurre de karité et franchement super surprise de ce masque, il est vraiment très bien. L'odeur je sais pas trop je sais pas trop, ça va, franchement ça passe. Je suis vraiment très surprise de ce masque, il nourrit super bien les cheveux. Genre mes cheveux c'était vraiment devenu tout doux. Du coup je vais alterner ce masque là parce que le Chez Moisture est toujours aussi bien. Donc, comme d'habitude je vais laisser sécher mes cheveux à l'air et je vais mettre juste un petit peu d'huile de coco sur mes pointes et je vais les laisser tranquilles. Donc voilà pour ce masque, pour cette première vidéo routine capillaire de l'hiver. J'espère que ça vous aura plu, que ça va vous aider. Si vous faites le masque n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser, j'essaierai de répondre au maximum de personnes. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous partager et surtout à vous abonner si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je mets tous les liens quelque part par là et en barre d'infos. Donc pareil, les listes de produits que j'ai utilisés seront mis en barre d'infos. Dites-le moi si vous trouvez que mes cheveux sont beaucoup mieux comme ça coupés. Honnêtement je trouve que oui, même si ça me fait un peu de la peine d'avoir perdu la longueur. Donc voilà, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera sur la partie 2 de cette routine et je vous fais des gros bisous.